Bonjour à tous, soyez donc les bienvenus donc dans ce tout nouveau vlog, hein, bien sûr. Après donc avoir séjourné pendant 10 jours en Corse à Alata, franchement magnifique endroit, hein, donc je vous le conseille vivement, hein, donc franchement la Méditerranée est absolument superbe. Mais aujourd'hui donc retour bien sûr en Normandie et retour dans la vie réelle. Donc je vais tout simplement me faire réopérer donc la semaine prochaine pour la 19e intervention donc consacrée bien sûr malheureusement à mon AVP, hein, donc accident de la voie publique en 2013 non responsable. Là, donc écoutez franchement c'est très grave, hein, donc j'en chie donc énormément. Mais je ne suis pas ici pour braire, hein, voilà que je vais parler comme un ch'ti, hein, voilà que je ne suis pas là pour pleurer, hein, je suis là pour vous présenter mes derniers achats. Un immense merci à tous ceux qui partageront donc leur opinion sous cette page YouTube. Je vous en remercie infiniment, tous ceux qui likeront. Hein, et on va commencer maintenant. Alors, on va commencer donc maintenant avec Ma femme s'appelle Revient. Quel duo donc magnifique, hein, bien sûr. Anémone et Michel Blanc. Donc écoutez, ces deux acteurs regrettés, hein, qui nous ont quittés. Franchement, un duo donc détonnant pour une comédie donc franchement donc très très intéressante. Voilà, donc écoutez, c'est une très très bonne idée, hein, de restaurer donc les œuvres, hein, bien sûr donc de Michel Blanc. Alors c'est un film de Patrice Lecomte, hein, voilà, donc franchement j'ai pris plaisir donc à le revisionner. Alors je vais en profiter également, hein, donc dans cette vidéo, hein, j'ai pris donc mes ciseaux, voilà, donc je vais faire des unboxings en même temps, voilà, donc il y a tout simplement des films que je n'ai pas encore ouverts. C'est le cas bien sûr de ce Twisters, voilà, donc écoutez le film de Yann Debon. Bien sûr, hein, donc l'original, voilà l'original. On a eu un remake, Helen Hunt et Bill Paxton. Voilà, donc écoutez, édition donc 4K, donc Ultra HD. Hein. Voilà, donc à 14,99 € à la Fnac. Hein, donc franchement, ça m'a permis, hein, d'upgrader. Hein, donc bien sûr, de me séparer tout simplement du Blu-ray, hein, donc du Blu-ray standard. Voilà, donc écoutez, franchement, à 14,99 €, hein, c'est bien quand on trouve donc des films dans des bacs, donc dans les OP, hein, comme ça. C'est formidable. Voilà, donc écoutez, franchement, eh ben, ça fera donc l'affaire. Hein, donc je n'avais pas bien sûr opté, hein, pour le Steelbook donc à l'époque. Et c'est franchement une très très bonne idée. Hein. Ils nous ont tout simplement viré, hein, donc le Blu-ray standard. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que je le dis toujours. Hein, quand on achète un 4K UHD, c'est bien sûr pas pour le Blu-ray standard. Alors. Le Megan, hein, donc écoutez, Megan, donc formidable, hein, donc on va avoir une suite, donc apparemment au ciné. Très bonne idée, j'avais passé un très bon moment. Voilà, donc également, donc uploadé, hein, donc je me suis tout simplement procuré à 14,99 €. Bien sûr, l'édition donc 4K Ultra HD, donc j'ai revendu, hein, bien sûr. Donc le Blu-ray standard, hein, écoutez franchement 14,99 €, quand on aime un film, hein, donc c'est franchement pas cher du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que maintenant quand même les Blu-ray 4K Ultra HD, c'est vrai que si on attend donc peut-être 2-3 mois, 4 mois, ça descend donc plutôt très très vite. C'est vrai que le Blu-ray standard avait déjà un très très beau master. Mais là, je me suis dit, donc, advienne que pourra, j'aime ce film, donc c'est une très bonne idée de le posséder en 4K, donc UHD. Alors c'est bien parce que j'ai mon Leclerc, donc à Caen, à côté de chez moi, rue Lanfranc, qui ont tendance à baisser donc leur Blu-ray Steelbook assez rapidement. J'ai pu trouver Constantine, hein, donc Constantine avec Kay Nuries à 19 €, donc 99, franchement, c'est magnifique, hein. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et on a donc le plaisir, voilà, de pouvoir se l'offrir à 19 €, donc 99. Franchement, c'est plutôt très très intéressant. Un steelbook à ce prix-là, j'opte direct. Voilà, donc c'est vrai que j'ai même trouvé donc Blade, hein, dernièrement, donc au même prix. Alors franchement, c'est vrai que Constantine, je n'ai plus de souvenirs de ce film. Voilà, donc ça va être un plaisir tout simplement de le revoir donc en 4K, donc Ultra HD. Voilà, donc écoutez, franchement, je suppose que le master donc doit être plutôt très très intéressant. Donc ravi, hein, donc d'avoir rentré ce film. Alors à la Fnac, donc Twister, le remake, hein, j'avais pas spécialement apprécié quand je l'ai vu.
Mais bon, hein, pour 19,99 €, hein, pareil, donc ils ont baissé le prix. Et ben, je l'ai tout simplement acquéri. Hein, donc franchement, à ce prix-là, moi, j'hésite pas, hein, surtout quand c'est un steelbook. Et puis bon, bah, j'étais peut-être pas en forme, hein, donc quand je l'ai vu, hein, ce Twister, ce sera donc l'occasion de le revisionner. Donc c'est vrai que beaucoup, hein, beaucoup ont aimé hein, ce Twister. Et bah, on verra bien donc au deuxième visionnage. Hein. Toujours est-il que le steelbook, hein, franchement, est très très beau. Blu-ray standard et Blu-ray donc 4K Ultra HD, donc édition steelbook. Hein. Et donc ça fait donc grandement plaisir hein, pour ma part. Voilà. Alors hier soir j'ai vu ce film avec Mark Wahlberg, un film réalisé par Mel Gibson. Ça s'appelle Vol à haut risque. Alors c'est vrai que on va pas se mentir, hein, c'est pas ce qu'a fait Mel Gibson de mieux, c'est quand même assez moyen. Franchement, il y a beaucoup d'incohérences scénaristiques, mais bon, ça passe quand même très très bien pour passer un moment sans prise de tête. Hein. Voilà, donc je rentrais bien sûr de la Corse, hein, donc pas besoin de réfléchir, ça suffit donc largement. C'est marrant, hein, donc une fois arrivé en Normandie, je recraque direct hein, pour le support physique. Alors j'ai acheté donc l'édition Blu-ray, hein, donc le simple Blu-ray, donc Steelbook, parce que je savais hein, que ce film ne serait certainement pas donc une bombe. Et je l'ai payé donc également 19,99 €. Hein, ça fait quand même 10 balles de moins que le Blu-ray 4K Ultra HD. Alors celui-ci, pareil, hein, donc je l'ai trouvé à 19,99 €. 4K donc Ultra HD, c'est le remake de The Crow. Alors franchement, bah, j'ai quand même été agréable. J'ai été surpris dans le bon sens. Hein. J'ai été, franchement, c'est long, voilà, donc c'est long, ça a du mal à se mettre en route, mais franchement, c'était un The Crow, plutôt très, très violent. Donc c'est vrai que le final est très, très gore. Voilà, donc franchement, bah écoutez, ça ne vaut pas, bien sûr, le film d'Alex Proyas, hein, donc l'original, mais bon, franchement, ce n'est pas si catastrophique que cela. Voilà, donc écoutez, ça m'a fait donc grandement plaisir de l'acquérir à 19,99 €. Alors celui-ci, je ne l'ai pas donc encore visionné, c'est La nuit donc de l'épouvantail. Hein, donc franchement, c'est un téléfilm. Hein. Donc il est filmé donc au format 4 tiers. Voilà, donc mais de bons retours donc hein. Ce visuel m'a impressionné, hein, voilà, donc un compte à régler avant de trouver donc le repos éternel. Une œuvre personnelle, riche et passionnante, une réussite totale signée Mad Movies. Franchement, donc écoutez, je verrai bien, hein, donc c'est pareil, hein, c'est sorti en 4K Ultra HD. J'ai bien sûr donc opté pour le Blu-ray standard. Hein, donc franchement, c'est vrai que un petit téléfilm comme ça, hein, donc ça va passer donc comme une lettre à la poste, je suppose. Alors, c'est pareil, hein, donc celui-ci je l'ai acquis, voilà, donc avant de partir donc en vacances. C'est donc l'inspecteur Harry, hein, donc édition donc 4K Ultra HD. Hein, cette édition collector, voilà, donc écoutez, franchement très cher. Je l'ai chopé sur Vinted. Voilà, donc j'ai pu négocier le prix. Hein, donc je l'ai payé 30 €, donc avec les frais de port. Ce qui est donc très très raisonnable. Hein. Donc c'est vrai que par moment il y a des trucs bizarres sur Vinted. Hein. Voilà, vous trouvez des films récents. Hein. Donc je m'interroge. Hein. Donc c'est peut-être des films qui sont hein, tout simplement tombés hein, donc du camion. Mais bon, hein, ça fait notre plaisir. Franchement, beaucoup critiquent ce visuel. Et ben moi je le trouve donc grandement intéressant. C'est un chef-d'œuvre, hein, donc c'est un classique indiscutable. Vous voyez, hein, je viens de le déballer, hein, donc je n'ai pas encore regardé donc ce que valait donc ce master. Donc écoutez, franchement, c'est vrai que par contre, hein, au prix fort, hein, c'est quand même des éditions plutôt très très chères. Alors, on a une panoplie, hein, donc deux cartes, donc là-dedans, voici la première. Voilà, donc je vais prendre le temps de vous les montrer. Voici donc la deuxième, et derrière c'est également donc il y a des deux côtés. Franchement, ils ont quand même fait donc un boulot plutôt remarquable. Clint Eastwood, hein, donc au sommet
au sommet de son art. Franchement, très très bon. Donc le film de Dan Siegel. Voilà, donc franchement, très bon. Donc écoutez, hein, c'est rempli donc de choses plutôt intéressantes. Suspect, donc le profil suspect. Donc franchement, donc Andrew, donc Robinson, me semble-t-il. Je suis en train de réfléchir par rapport à Hellraiser. Oui, oui, hein, ça doit être bien cela. Donc franchement, Scorpion, donc le tueur, Scorpion. Franchement, donc écoutez, c'est vrai que j'avais pas encore regardé les unboxings, mais c'est franchement donc des cartes de très très grande, donc très très grande qualité. Donc pour le préciser. Voilà, donc Rémi, hein, Santoni, hein, donc franchement, ouais, ils ont fait du très très bon boulot, hein, donc avec bien sûr cette édition collector, hein, et ça, c'est à remercier. L'inspecteur Harry, hein, donc Callaghan, donc Dirty Harry, hein, franchement, magnifique. Je ne sais pas ce que vous pensez hein, donc de cette édition. Mais franchement, elle me va donc très très bien. Je pense qu'ils vont faire donc la même chose donc avec l'arme fatale. Hein, donc j'en suis quasiment sûr et certain. Donc franchement, c'est vrai que Clint Eastwood donc dans ce film a franchement donc la classe. Nous avons bien sûr comme d'habitude hein, donc un poster avec tout simplement deux visuels. Ce visuel-là est complètement donc magnifique. Et donc l'affiche hein, donc qu'on peut retrouver donc sur cette édition donc bien sûr Blu-ray Steelbook édition collector. Franchement, elle est très belle. Et pour terminer, alors bien sûr, c'est par Greg Nicotero hein, et par le producteur de The Walking Dead, bien sûr, hein, Greg Nicotero, c'est Creepshow. Donc Creepshow, hein, donc j'aime beaucoup hein, donc cet univers donc de contes horrifiques hein, qui n'est pas sans nous rappeler bien sûr les contes de la crypte. Donc franchement magnifique. Hein, donc retour donc de vacances hein, bien sûr, et j'avais ça donc dans ma boîte aux lettres. Voilà, donc écoutez, ça fait donc grandement plaisir. Bon, ça coûte un peu cher, hein, donc 79,99 €, mais nous avons quand même donc l'intégrale, donc les 4 saisons. Franchement, il y a des épisodes hein, qui en valent donc franchement donc le détour. Voilà, donc franchement magnifique. Alors voici hein, comment elle se présente. Donc franchement très très chouette. Voilà, donc on a quand même donc du contenu hein, donc à se mettre bien sûr donc sous la dent. Donc franchement à voir donc franchement donc de toute urgence. C'est vrai que ESC hein, donc font de très très belles éditions. Alors j'ai quand même été surpris hein, quand je l'avais dans ma boîte à lettres, quand je l'ai eu, hein, parce que je pensais que ça allait être une box VHS. Et franchement, bah écoutez, c'est très très sympa également hein, de nous offrir donc ce Creepshow hein, donc dans ce format. L'intégrale de la série culte et ses 46 histoires absolument terrifiante. Donc j'ai un coup de cœur pour l'épisode donc qui s'appelle Pesticide. Voilà, donc écoutez, franchement très très bon. Voilà, donc écoutez, bah voici donc mes derniers achats. Alors ne soyez pas donc surpris hein, donc s'il y a une petite pause sur la chaîne, parce qu'en général mes opérations se passaient donc en ambulatoire et cette fois-ci je suis donc hospitalisé. Je ne sais pas si je m'ennuie, je vous ferai peut-être un petit live donc de ma chambre donc à la clinique. Voilà. Un immense merci à vous tous pour votre soutien. Un immense merci pour votre respect, votre bienveillance et à très vite sur la chaîne de Marco, le cinéphile de Caen. Ciao.